Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai une question de Jérémy. Jérémy veut savoir, il voudra envoyer ses photos au magazine. Il voudrait savoir comment ça se passe. Il fait de la photo de paysage et un peu d'animalier. Alors, pour envoyer ses photos ou son portfolio à des magazines ou à des organismes qui seraient susceptibles de pouvoir exploiter nos images, pour les magazines, c'est pas très compliqué. C'est pas difficile de se faire connaître auprès des magazines. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'eux utilisent notre travail. Pour les magazines, tu peux utiliser les coordonnées du rédacteur en chef ou de l'iconographe du magazine. Tu peux avoir ces coordonnées-là en regardant l'ours dans le magazine lui-même. Donc tu vas chez un marchand de journaux et puis tu vas regarder, tu prends le magazine, le ou les magazines auxquels tu veux te faire connaître. Et puis tu regardes dans l'ours. Alors l'ours, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans le magazine une partie, une zone où on va avoir toutes les personnes qui travaillent dans le magazine, que ce soit le responsable de la publication, qui est celui qui est responsable légal de tout ce qui est mis dans le magazine. Ensuite, on va voir tout ce qui est la rédaction, le rédacteur en chef. On va voir également tout ce qui est administratif, les abonnements et compagnie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ours. Donc l'ours, par exemple, dans le magazine Digital Photo, vous avez un ours qui est ici dans les premières pages du magazine. Alors vous l'avez ici tout le long, c'est dans cette bande grise. Donc là, vous allez avoir un peu toutes les personnes qui travaillent dans le magazine. Donc, si vous voulez, vous avez également les numéros de téléphone, vous pouvez avoir les adresses mail. Il y a strictement, tout est là. Donc vous pouvez avoir, vous voulez faire de la pub dans le magazine, vous avez la personne qui s'occupe de marketing, promotion, partenariat et compagnie, tout est là. Le directeur de la publicité, si vous voulez envoyer vos photos, vous avez les personnes qui s'occupent de toute la direction artistique, qui s'occupent de la rédaction, la production des articles et compagnie. Donc dans l'ours d'un magazine, vous allez trouver un peu toutes ces informations qui vont vous permettre de contacter, de joindre les personnes du staff du magazine. Ça, c'est dans un premier point. Ensuite, dans un deuxième point, vous pouvez également vous faire connaître avec des portfolios. Alors après, c'est vrai qu'il y a les portfolios habituels comme vous pouvez avoir un 500 pixels, vous pouvez avoir un Flickr, vous pouvez avoir SmugMug et compagnie. Vous avez plusieurs possibilités de mettre vos photos en ligne. Il existe des moyens alternatifs qui sont pas forcément, qui sont tout aussi pertinents. Voilà ce que je voulais dire plutôt. C'est par exemple de vous faire un compte Pinterest et de mettre vos photos sur Pinterest. Moi, j'ai pris pour habitude de mettre tout ce qu'il n'y a pas sur mon site professionnel, je le mets, en plus de ce qu'il y a sur mon site habituel, je le mets sur Pinterest. J'ai créé un compte Pinterest classé par catégorie, par reportage, et je mets tout sur Pinterest. Ce qui fait que tous ces liens, toutes ces images sur Pinterest, déjà elles ont l'avantage d'être de petite taille, on voit l'image mais qui reste de petite taille, et ça permet aussi de venir pointer vers votre site professionnel, ou votre blog si vous n'avez pas de site professionnel. Donc déjà ça vous permet d'avoir un meilleur référencement et éventuellement de vous faire connaître de façon fortuite, parce que les gens des agences de communication, les gens de la presse magazine vont beaucoup regarder sur Pinterest par exemple. Donc mettez vos photos sur Pinterest, en même temps ça peut vous aider, vous donner un petit coup de pouce, et c'est un moyen également de partager, de se faire connaître, je dirais un peu plus différent de ce qu'on peut trouver d'une manière générale habituelle, quoi. Voilà les amis, pour les possibilités qui s'offrent à vous si vous voulez vous faire connaître auprès des magazines. Après, ne vous leurrez pas, les magazines, ils ont vraiment l'habitude d'être sursollicités, donc c'est relativement compliqué, mais c'est pas impossible. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est difficile, c'est pas évident, il y a déjà du monde sur le métier, donc, mais c'est pas impossible. Si vous faites de très belles photos, si vous êtes sur des sujets originaux, il n'y a pas de raison. Après, il faut voir en fonction des magazines, il faut que ce soit en rapport aussi avec la ligne éditoriale et la ligne graphique, la charte graphique du magazine. Si vous faites quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le magazine, vous n'attendez pas à ce qu'il vous contacte.
mais je dirais voilà, qui ne tente rien n'a rien, donc ne vous privez pas. Allez voir chez un marchand de journaux, regardez l'ours. Si vous n'avez pas le temps de noter, moi je vous encourage, c'est déjà d'acheter le magazine, première chose. Mais sinon, si vous ne voulez pas acheter le magazine, avec votre téléphone, vous prenez en photo l'ours. Puis comme ça, après, chez vous, à tête reposée, vous pouvez recontacter les personnes de la rédaction. Mais c'est toujours bien, quand on veut contacter un magazine, de bien connaître le magazine et son contenu, parce que si jamais on a la chance d'être pris en entretien avec les gens de la rédaction, c'est de pouvoir aussi leur montrer qu'on s'intéresse à leur travail et qu'on sait ce qu'ils font et qu'on est sensible à ce qu'ils font d'un point de vue magazine. Voilà. Alors si vous voulez recevoir quotidiennement un petit cours, une petite formation gratuite, une astuce, un conseil photo, juste là vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous inscrire à cette newsletter. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous. Ensuite, dans la description de la vidéo, vous avez 50% sur les formations du site commentphotographier.com. À l'heure actuelle, donc c'est des formations, il y a une petite trentaine de formations sur la photo de paysage, donc vous voyez c'est très fourni, c'est très garni sur tout type de sujet en France ou à l'étranger. Et vous avez également des formations sur la photo de portrait, portrait au flash, portrait en lumière naturelle, vous avez plusieurs choses, c'est ici aussi très varié. Vous avez 50% avec le chiffre 50, donc c'est les formations de terrain, donc on commence dès la prise de vue sur le terrain pas à pas, on voit ensemble comment ça se passe, comment on fait les photos, quel matériel on utilise, comment ça se passe, pourquoi, comment. Et ensuite, on a une vidéo sur de la post-production pour savoir quels sont les traitements que l'on peut faire éventuellement pour améliorer la qualité de nos photos, pour avoir des choses de qualité professionnelle, pour avoir des résultats à la hauteur de nos attentes. Voilà les amis, si vous voulez progresser rapidement, efficacement, n'hésitez pas, la newsletter, elle est faite pour vous et les formations à 50% également dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Laissez-moi un like, doublement plaisir pour moi. Et puis moi, comme d'habitude, je vous like très fort les amis, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.